bienvenue à cette présentation de Sage BI Reporting. Ce matin, nous allons passer 1 heure ensemble. 1 heure, je serai accompagnée donc de Julien qui va nous faire une présentation et une illustration de la solution. Et pour ma part, je vais commencer par vous présenter AppSys en quelques chiffres, les grandes lignes de cette offre Sage BI Reporting, et puis donc je passerai la main à Julien. Alors, AppSys en quelques chiffres, nous sommes donc éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans maintenant. Nous avons fêté notre anniversaire l'année dernière. Les derniers chiffres AppSys en 2017, c'est 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 400 collaborateurs et 3300 clients qui nous font confiance. Nous sommes organisés sur 15 agences qui nous permettent d'avoir une certaine proximité pour justement accompagner l'ensemble de nos clients. Et donc, notre métier s'oriente autour de 3 axes. Donc, conseiller, déployer et accompagner. Donc, vous conseillez dans le choix de la meilleure solution au regard de vos spécificités, de vos enjeux, de vos contraintes. Ensuite, bien sûr, déployer cette solution dans votre contexte avec vous. Et puis également, vous accompagner tout au long de la vie de cette solution, de l'évolution de votre entreprise et éventuellement vous accompagner à faire justement évoluer cette solution. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires. 2 sont, j'allais dire, majeurs, donc Microsoft et Sage, et puis un certain nombre d'autres partenaires éditeurs que nous appelons des alliances technologiques et qui nous permettent de compléter les offres proposées par Sage et Microsoft. Donc aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps sur l'offre Sage BI Reporting, qui est donc une offre de Sage. Alors, cette offre Sage BI Reporting, de quoi s'agit-il? C'est une solution de reporting dans Excel. Donc, vous allez avoir à votre disposition, avec cette nouvelle offre, Excel, que vous connaissez, qui va pouvoir se connecter en temps réel aux sources de gestion Sage 100. Gestion commerciale, gestion comptable, immobilisation, et trésorerie. Donc du coup, vous allez pouvoir faire des analyses et des reportings dans un environnement que vous connaissez au quotidien, que vous maîtrisez certainement et surtout que vous avez l'habitude de manipuler. Vous allez voir qu'on est sur une solution qui est simple d'utilisation et qui va vous proposer de nombreux outils et assistants pour que vous puissiez construire vos propres indicateurs. Et on a aussi à notre disposition un automate qui vous permettra de diffuser ces indicateurs sur différents destinataires avec toute une gestion de droits naturellement pour pouvoir diffuser non seulement les bonnes informations aux bonnes personnes, mais aussi avec potentiellement des possibilités ou pas de rafraîchissement des données, de modification, etc. Donc, Sage BI Reporting, c'est aussi surtout une option qui est donc disponible depuis Sage 100 V2. Donc, la V2 est sortie fin d'année 2017. Donc, comme je le disais, disponible pour la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations et la trésorerie. Très prochainement, ce sera aussi disponible sur Sage 100 gestion de production et pour la paye au mois de mai. Alors, ces offres ne sont disponibles qu'à partir du moment où on est sur des bases de données SQL Server ou SQL Express, mais vous savez que de toute façon, en Sage 100 aujourd'hui, désormais en Sensé, il n'y a plus que ces bases de données qui sont disponibles et la paye, petit à petit, on va évoluer dans ce sens. Il y a une version freemium qui est livrée systématiquement à partir du moment où on installe Sage 100C chez vous. Donc nous, à Psycyborg, on a bien prévu de vous accompagner, de vous installer cette version pour que vous puissiez disposer de ces indicateurs exemples qui sont fournis en standard qu'on va pouvoir connecter à vos bases de données. On vous montrera 2-3 copies d'écran après. Et donc, Sage BI Reporting, c'est la solution que Sage vous propose en remplacement des éditions pilotées. Alors justement, si on fait un focus sur ces éditions pilotées, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ces éditions pilotées, elles restent complètement opérationnelles avec l'offre Sage 100C, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui en êtes équipés et qui les utilisez, vous allez bien sûr pouvoir continuer à les utiliser. Elles restent bien maintenues jusqu'au 31 décembre 2019. En revanche,
elles ne sont plus commercialisées depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire qu'une entreprise qui s'équipe de la solution Sage 100 aujourd'hui, son outil de reporting qui va lui être proposé, c'est Sage BI Reporting et non plus les éditions pilotées. Alors Sage BI Reporting, on appelle aussi SBR parce que c'est un peu difficile à dire Sage BI Reporting, donc c'est pour ça que vous voyez les deux terminologies. Alors, est-ce qu'il va y avoir une conversion possible des états éditions pilotées en Sage BI Reporting? Il n'y a pas de transposition possible puisque on est sur des technologies qui sont complètement différentes, donc il faudra retravailler les indicateurs et en tout cas travailler différemment. Mais en tout cas, il n'y aura pas une traduction des états des éditions pilotées en Sage BI Reporting. Je vais passer la parole à Julien, ça tombe bien parce que j'en suis en train de perdre ma voix. Donc je vais passer la parole à Julien qui va donc illustrer directement la solution. À toi Julien. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Et donc avant même de débuter l'illustration, on va rappeler un petit peu les différents modules présents dans Sage BI Reporting. Comme vous avez certainement compris, la construction de votre reporting se fera sous Microsoft Excel. Connecté en temps réel à vos données Sage 100C. Et évidemment, pour que cette restitution et cette construction sous Excel puisse se faire, eh bien, on va avoir accès à un certain nombre de modules complémentaires à la partie Excel. Module qui peut permettre à la fois de faire du temps réel et également une partie ETL de la réplication pour tout autre type de données, autre que même de la partie Sage 100C. Et donc, une fois que cette construction d'état est faite sous Excel, eh bien, on va pouvoir partager les états construits via différents modules, là encore, que ce soit via l'automate dont a parlé Emmanuel, ou via ce qu'on appelle le player SBR, qui permettra une consultation en se passant d'Excel. Donc, on a ici le nom des différents modules, le studio pour l'accès aux données, la partie Excel pour la construction, et pour le partage, on va utiliser un espace de stockage qu'on appelle le Drive, et les modules Player et Automate. Alors, maintenant, pour débuter cette démonstration, on va tout simplement démarrer Microsoft Excel, donc logiciel bien connu des directions administratives et financières. Et puis, Sage BI Reporting va venir en fait compléter les fonctionnalités présentes sous Excel afin de vous rendre autonome dans la création et la modification de vos états. Alors, pour vous démontrer la facilité et la rapidité avec laquelle nous pouvons concevoir un tableau, je vais utiliser un classeur totalement vierge. Et dans Excel, eh bien, on va retrouver un onglet qui est dédié à l'application avec la nécessité de s'authentifier. C'est cette authentification qui nous permettra de dire qui on est, et au travers de cette authentification, on obtiendra un certain nombre de droits fonctionnels, mais également des droits d'accès aux données. Donc, je vais m'authentifier, et une fois que cette authentification est effectuée, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités disponibles dans SBR. Alors, on a des fonctionnalités de conception qui nous permettront de réaliser nos états. On reviendra assez largement là-dessus. Quelques fonctionnalités nous permettant d'analyser les états que l'on a produits. Des éléments graphiques qui vont venir compléter ce qui existe déjà sous Excel, notamment la partie jauge qui est un indicateur qui n'existe absolument pas sous Excel. Quelques accélérateurs qui permettent de venir augmenter la productivité lorsque vous construisez vos états. Des fonctions évidemment d'actualisation de vos données et une particularité également de SBR qui permet en fait de venir non plus restituer vos données Sage 100C, mais venir collecter des données qui seraient présentes dans Excel en vue de les stocker et de les restituer de la même manière que vos données Sage 100C. L'idée, c'est quoi? C'est par exemple de collecter votre budget qui n'existerait que sous Excel pour ensuite le restituer et pouvoir faire des comparatifs réels budget en termes d'état. Et puis enfin, on l'a évoqué tout à l'heure dans les modules de publication, que ce soit par mail,
sous format PDF ou de stockage dans le drive de SBR. Donc, pour vous présenter la solution, on va se mettre un petit exemple. Je vais tâcher de réaliser un tableau présentant chiffre d'affaires d'articles par représentant, donc par vendeur. Alors, je suis dans un environnement multi-société, donc je vais déjà commencer par écrire un certain nombre de critères de filtre dans ma feuille. Donc, je vais expliquer que je vais utiliser toutes les sociétés de mes données. Alors, l'étoile, dans SBR, ça signifie n'importe quelle valeur de société. Je vais faire exactement de la même manière pour les articles. Et puis, tant que j'y suis, je vais faire la même chose pour mes vendeurs. Je vais ensuite déterminer la position à partir de laquelle le tableau que je souhaite réaliser va débuter et je vais utiliser ma première fonctionnalité, ici l'assistant liste. Une fois l'assistant liste ouvert, eh bien, on va avoir un écran qui va se décomposer en 3 parties. La partie qui va nous présenter les données accessibles de cette jeu sensée, la zone de filtre supérieur droit qui permettra de venir restreindre les données qui vont être représentées sous Excel, et puis enfin, quelles sont les données que je veux voir apparaître dans Excel dans la partie restituée. Donc, première chose à effectuer, on va venir sélectionner l'environnement dans lequel se trouvent mes données. Ici, puisque je souhaite réaliser un tableau de chiffre d'affaires, je vais utiliser les données provenant de mes ventes. Et je vais obtenir un certain nombre de champs disponibles qui vont me permettre de réaliser l'état que je souhaite créer. Première action, je vais venir tout simplement prendre le champ correspondant à mes sociétés, ici raison sociale, et le déplacer dans ma zone de filtre pour dire que peut-être que le tableau que je veux réaliser va être valable pour l'ensemble de mes sociétés ou pour une sélection de sociétés. Donc, vous l'avez vu, j'ai tout simplement, et je vais le refaire sur la partie article, pris un champ et je suis venu indiquer sur la cellule, en fait, qui contient le critère de filtre. D'accord? Et on voit la référence ici à la cellule et son contenu. Puis je vais faire exactement la même chose pour le représentant. Voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à désigner les données que je souhaite voir dans Excel. Donc là aussi, de la même manière, je vais prendre ma société, ma famille de clients, d'ailleurs, c'est pas famille de clients, je veux, c'était article, je me suis trompé. Hop. Ma famille d'articles et mon représentant ainsi que le CA. Et je souhaite éventuellement avoir un sous-total par société. Et je vais tout simplement valider mon tableau et le tableau faire calculer. Donc maintenant, l'intérêt, c'est que si je souhaite ce même tableau pour seulement une catégorie d'articles, par exemple ici logiciel, eh bien je vais avoir le tableau qui va se rafraîchir, d'accord, avec effectivement le sous-total par société. Si je souhaite le détailler, eh bien j'obtiens l'information qui correspond. D'accord? Donc simplement en double-cliquant, je vais pouvoir agir sur mes critères de filtre puisqu'on va me proposer une liste reflétant l'exhaustivité des valeurs ici de mes articles. Et puis si je souhaite ce même tableau, mais cette fois-ci par société, je vais utiliser un premier accélérateur de cette BI Reporting, qui est la ventilation, simplement en me positionnant sur mon critère de ventilation et en cliquant sur le bouton de ma barre d'outils, je vais obtenir mon tableau, mais cette fois-ci un tableau par société. D'accord? Puis si je souhaite aller un petit peu plus loin, par exemple, je vais renommer ce tableau et je vais venir insérer une feuille vierge pour utiliser un nouvel accélérateur que je vais appeler le sommaire. Je vais faire un peu de mise en forme. Donc là, on est dans Excel. Je vais mettre en gras et je vais agrandir un petit peu. Et je vais pouvoir automatiser la création de mon sommaire, simplement en cliquant sur le bouton sommaire, qui me permettra d'avoir un book d'état de reporting et de pouvoir naviguer sur les différents onglets représentant mon CA
pour une société ici Computer. Donc voilà, je viens de réaliser facilement et rapidement mon reporting multi-société sur le chiffre d'affaires. Maintenant, si je veux aller encore un petit peu plus loin, je peux par exemple transformer ce tableau en utilisant les fonctionnalités natives de Microsoft Excel. Et pour ce faire, je vais venir par exemple dupliquer mon tableau et je vais venir modifier le format de restitution de cette même liste en allant dans les options et en choisissant un format qui est cette fois-ci un format purement Excel, Microsoft Office. Et en faisant ça, je vais obtenir une autre forme de tableau, ici qu'on appelle le tableau Office dans Microsoft Excel, avec des caractéristiques qui lui sont propres, mais qui va tout à fait varier de la même manière que précédemment. Et donc l'intérêt, par exemple, de cette fonctionnalité de ce couple SBR Excel, eh bien, c'est que je vais pouvoir venir faire des calculs qui sont des formules de calcul purement Excel. Donc ici, je vais prendre la valeur du CA d'un représentant que je vais diviser par le CA global. Ça va me créer une nouvelle colonne de données. Je vais la mettre en forme rapidement. Par exemple, je vais lui ajouter une petite barre horizontale. Et puis, je peux aussi nommer ma colonne. Et désormais, je vais pouvoir faire varier de la même manière. Si je reprends l'ensemble des articles, je vais pouvoir faire varier. Si je veux juste un représentant, je vais avoir le CA de mon représentant seulement. D'accord? Et puis si je veux utiliser une autre fonctionnalité d'Excel, bien connue aussi, qu'on appelle le tableau croisé dynamique, eh bien rien de plus simple. Je vais repasser sur l'ensemble de mes représentants et je vais venir ajouter, changer le format de restitution par un tableau croisé dynamique. Je vais ajouter un axe supplémentaire pour avoir un peu plus de matière et je vais valider et je vais obtenir ma zone de tableau croisé dynamique sur lequel je vais pouvoir préciser par exemple par ami en colonne, ma société et par exemple on va prendre la famille d'articles et puis on va prendre le montant et je vais obtenir mon tableau croisé dynamique. Si je veux aller de nouveau encore un petit peu plus loin, par exemple, je vais ajouter un sélecteur graphique ici qu'on appelle un segment que je vais placer par exemple là. Et puis ça va me permettre de pouvoir agir d'une autre manière sur le tableau croisé dynamique. Voilà. Et puis de nouveau encore un petit peu plus loin, par exemple, je vais pouvoir insérer rapidement un graphique que je vais pouvoir positionner plutôt sur la droite, ici. D'accord? Et désormais, si je veux, il va varier de la même manière avec l'ensemble de nos tableaux. Même chose ici pour des données purement inside qui vont agir. Donc là, on a vraiment une unité entre les fonctionnalités de SDR et d'Excel. Donc c'est effectivement aussi cette forte intégration en fonction avancée d'Excel qui me permettent de réaliser facilement et rapidement le reporting. Maintenant, évidemment, l'exemple qu'on a pris est relativement simple, mais il existe des tableaux où le cas est beaucoup plus compliqué, et c'est ce que je vais vous présenter désormais au travers d'un état qu'on appelle un solde intermédiaire de gestion. Donc, je vais venir ouvrir une maquette de tableau qu'on a déjà pré-paramétré, hein, puisque là, on va être sur un domaine comptable. Donc, le solde intermédiaire de gestion, la difficulté de réalisation de ce genre d'état, de ce type d'état, c'est qu'effectivement, on n'est plus sur une suite logique et ordonnancée de données, mais on est sur des choses qui sont relativement arbitraires, puisque ici, les ventes de produits A est on va dire, correspond aux écritures d'un certain nombre de comptes. On a ici un comparatif réel budget à la fois en mensuel mais également en cumul. Donc on a un état qui est relativement difficile à réaliser et surtout qui peut être finalement
représentatif de ce que vous pouvez avoir avec le look qui correspond à vos états. Donc vraiment, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on appelle du perfect pixel. On va pouvoir faire l'état qui correspond à ce que vous attendez dans votre reporting. Et donc pour ce faire ici, on va alimenter à la cellule l'état, et on va commencer par alimenter la première cellule. Donc je vais me positionner sur la cellule à alimenter. Ici, je vais prendre le réaliser des ventes de produits A pour le mois de juin 2017, par exemple, toujours dans un environnement multi-société. Je vais cliquer sur mon icône assistant cellule. Je vais de nouveau sélectionner mon modèle, choisir cette fois-ci mon domaine comptable. Et puis, de la même manière, puisqu'on conserve nos trois parties d'écran, eh bien, on va venir préciser quels sont les critères variants dans notre feuille Excel. Donc, la société se trouve ici. On va avoir une notion de section analytique qui peut se trouver ici. Le compte comptable, lui, va varier en ligne. On lui indique celui qui correspond à la cellule que l'on souhaite alimenter. Et puis, la notion de scénario qui me permet de distinguer le réalisé du budgété. L'année, évidemment, je présente ici, et le mois. Et puis, lorsque l'ensemble des critères déterminants de ma feuille sont précisés, il ne me reste plus qu'à indiquer ce que je souhaite voir apparaître dans ma feuille Excel, à savoir ici le montant inversé, puisqu'on est sur des comptes qui sont créditeurs, donc on souhaite pour le reporting voir quelque chose d'affiché en positif. Et on va avoir notre premier résultat. Il ne nous reste plus qu'à propager ce résultat par un simple copier sur l'ensemble du tableau, mais cette fois-ci en utilisant un nouvel accélérateur qu'on appelle le collage, et qui va venir propager donc, notre cellule sur l'ensemble du tableau et la faire varier selon les critères que l'on avait préparamétrés sur cette feuille. Donc l'intérêt, c'est que vraiment, on est en capacité d'effectuer, de réaliser vraiment les tableaux, et ça s'adapte forcément aux états que vous voulez produire. D'accord ? Et évidemment, désormais, si je souhaite, de la même manière que tout à l'heure, avoir ce tableau pour seulement ma société conducteur, eh bien, il suffit simplement de venir double-cliquer dans la cellule société et le tableau va s'actualiser. D'accord ? Et puis ici, maintenant, je souhaite regarder un petit peu la partie analyse. Eh bien, là aussi, l'analyse va être relativement simple puisque je vais me positionner sur la cellule que je souhaite auditer. Par exemple, si j'ai une interrogation sur les ventes de produits A en cumulé, sur le réalisé, eh bien, je vais utiliser la fonction détail de ma barre d'outils. Et sur cette fonction, je vais retrouver l'ensemble de mes champs. Et je vais par exemple pouvoir demander des choses qui sont un peu plus précises, comme par exemple ma date d'écriture, le libellé de pièce, le numéro de pièce. Je peux demander par exemple ici avoir en ligne le détail par section analytique, croisé par le mois. Et je vais pouvoir enregistrer ce scénario, cette analyse, sous un terme. Donc on va appeler ça détail par section AMA, par exemple. Et il va me présenter le détail de ma cellule, donc ici les 10 millions et quelques, et je vais pouvoir donc après manipuler, par exemple si je veux avoir le détail avec les différentes, avec le libellé de pièces par exemple, ou peut-être par compte, eh bien je vais pouvoir tout simplement venir demander ce genre de choses et obtenir le détail qui s'affiche. Si je veux aller encore un peu plus loin et avoir vraiment remonter jusqu'à l'écriture, il me suffit par exemple de venir double-cliquer ici, et je sais qu'ici j'ai deux écritures correspondant au solde présenté dans cette cellule. D'accord ? Et puis, puisque j'ai déjà effectué ce détail, je peux tout à fait redemander le même détail, mais cette fois-ci en utilisant le bouton favori de ma barre d'outils, directement en sélectionnant une nouvelle cellule, ici les ventes de produits finis, toujours en cumulé, et je vais obtenir le détail, toujours sur les mêmes conditions de détail que j'avais fixées initialement. OK, et puis on a vu ici qu'on avait une colonne de budget.
Donc c'est aussi une caractéristique de cette BI reporting, c'est cette possibilité de collecter des données qui sont naturellement sous Excel. Et donc là, on a typiquement un exemple de grille de saisie budgétaire. Alors c'est vraiment une grille de saisie qui peut avoir été faite par n'importe quel utilisateur Excel, puisqu'on a simplement une fonction, une formule Excel qui va consister globalement à répartir un budget annuel suivant les différents mois selon différentes règles de répartition. Donc ici, je vais par exemple vous démontrer l'utilisation. Donc je vais juste donner un nouveau nom de scénario à notre budget et puis je vais vous expliquer comment ça se paramètre. Vous allez voir que là aussi, c'est très simple. On va procéder pratiquement de la même manière que pour la restitution. Donc on va simplement cliquer sur le bouton Assistant écriture et on va venir là encore choisir dans quel domaine on souhaite enregistrer ces données. Alors attention, ça ne viendra pas injecter les données dans vos données Sage Sensé, mais dans la base de reporting de Sage BI Reporting. Donc je vais choisir ici, puisqu'on est toujours sur le domaine comptable, mon modèle de comptabilité. Et puis, je vais faire de la même manière que tout à l'heure. Je vais utiliser, je vais désigner les cellules qui vont caractériser mon budget. Ici, le code société à la valeur 010, qui correspond en fait à ma société computer. Je vais avoir mon année qui va être précisée et qui ne variera ni en ligne ni en colonne. Je vais avoir évidemment mon scénario et mon code de section analytique ici. Et puis je vais expliquer ce qui va varier de ligne en ligne. Alors, je vais choisir mon compte comptable. Je vais lui indiquer seulement le premier compte. Il va déterminer de lui-même, il va découvrir de lui-même les autres lignes de mon tableau. Et puis de la même manière, je vais faire pour le mois, puisque le mois ici me permettra d'avoir le solde mensuel. Et puis enfin, le croisé compte mois, qui est représenté par la première cellule ici. Puis évidemment, un bon budget peut aussi être un budget commenté. Et donc, on va pouvoir lire l'ensemble des commentaires associés au tableau et stocker ça dans un champ. Et donc, je vais désigner ici le livre et les pièces pour stocker cette information. Et puis, on va exécuter et enregistrer notre paramétrage. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, budget. Donc, on va injecter les données dans la base de Sage BI Reporting. Il est en train de travailler. Il nous indique que tout s'est bien passé. Et puis, vous allez voir que désormais, si je retourne sur mon tableau, immédiatement, simplement en double-cliquant sur le critère de filtre du scénario, je vais pouvoir bénéficier de mon nouveau budget, ici budget abscisse, et il va s'actualiser en fonction des données que je venais d'injecter. Si par exemple, je souhaite faire évoluer ce budget, il me suffit simplement de revenir sur ma valeur. Par exemple, ici, je vais multiplier par 100 la valeur attribuée aux achats de matières premières. Et puisque j'ai sauvegardé et enregistré mon paramétrage, je n'ai plus qu'à réexécuter mon budget abscisse ici, et il va venir réinjecter les données. Voilà, c'est fait. Et puis désormais, si j'utilise les fonctions d'actualisation ici de ma feuille, par exemple, je vais voir qu'effectivement, alors je pense qu'on va être sur les coûts d'achat, on va voir que ça va nettement évoluer. Hop, je peux recalculer, puisqu'on va voir, on aura notre facteur temps qui est apparu ici. D'accord? Et puis, désormais, lorsqu'on a fabriqué tous nos états, eh bien, on va illustrer la possibilité de pouvoir les partager en allant directement dans le Drive. Je vais simplement cliquer sur le bouton Drive. Je vais avoir une organisation sous forme de dossier. Par exemple, ici, ce document qu'on a construit ensemble, eh bien, je vais l'enregistrer sous un nom pour qu'on puisse le retrouver. On va le mettre ici.
Et puis, il me suffit maintenant de quitter totalement Excel. D'accord. Et puis, je vais démarrer la visionneuse, le player qui me permettra de me passer totalement d'Excel et de bénéficier des mêmes fonctionnalités que sous Sage BI Reporting Excel. Donc là encore, je m'identifie. Et je vais aller dans le dossier Reporting Base et je vais retrouver mon document démonstration de comptabilité V4 6 que je vais ouvrir. Et l'intérêt aussi de Sage BI Reporting, c'est qu'il n'avait rien de plus à faire pour partager vos documents, et vos documents sont tels qu'ils existaient sous Microsoft Excel avec les mêmes capacités. Par exemple, la capacité de détailler. D'accord, on retrouve le détail qu'on avait paramétré ensemble. De même, la possibilité de réinjecter et d'actualiser le budget qu'on a pu stocker. Et puis, évidemment, la possibilité, en double-cliquant dans ma cellule contenant mes chiffres sociétés, de sélectionner et de rafraîchir l'état pour une société seulement ici. OK. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la solution Sage BI Reporting. Je vais essayer de rendre la main à Emmanuel. Merci Julien. Diaporama. Diaporama. Oui. Alors, ouais. C'est pas grave. Parfait. Merci Julien. Donc, comme vous avez pu le voir, ça a l'air d'être très simple. En tout cas, vous êtes sur des manipulations à 100% dans Excel. Vous êtes également sur un outil qui vous permet de faire du reporting sur mesure. Est-ce que tu peux faire suivant? Voilà, Julien. Faire afficher toutes les petites pavés, s'il te plaît. Merci. Donc, vous avez vu qu'on est aussi sur du reporting en temps réel. On peut aussi être sur de la réplication éventuellement. Et puis, vous allez avoir donc la possibilité d'agréger l'intégralité des données de l'entreprise ou d'avoir le détail de ces données société par société, entité par entité, et la possibilité également de les partager très simplement au travers, donc, alors soit d'une diffusion, j'allais dire, toute simple, de votre tableau, ou alors d'utiliser le Drive par exemple, voire même, on n'en a pas parlé, mais c'est une possibilité d'utiliser un automate de diffusion qui vous permettrait donc de diffuser ces informations. Donc, ce que je tenais à vous dire, que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure également, c'est que Sage BI Reporting, donc c'est un partenariat qui a été créé entre Sage et une société qui s'appelle Infineo. Donc, c'est une société qui distribue une solution qui s'appelle Inside. C'est pour ça que vous avez entendu Julien une ou deux fois peut-être prononcer ce mot. Donc, c'est une offre qui existe depuis un certain nombre d'années déjà, qui est donc éprouvée et qui continue à évoluer et qui est désormais intégrée directement dans les solutions Sage, à la fois Sage 100, mais également Sage FRP 1000. Donc, vous avez sous les yeux la copie d'écran de la partie freemium. Donc, à partir du moment où vous êtes en Sage 100C, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de disposer d'une offre gratuite qui vous permet donc de découvrir un certain nombre d'états et de classeurs Excel qui sont pré-maquettés, à la fois autour de la gestion commerciale, mais aussi de la comptabilité, de la trésorerie et des immobilisations. Et donc, vous allez pouvoir les ouvrir et les utiliser. On a dans l'écran d'après, me semble-t-il, des illustrations, juste pour vous montrer. Donc ça, c'est la partie version complète, donc pour vous montrer également que vous avez énormément de documentation à votre disposition. Et donc voilà, des exemples d'illustrations d'états et d'indicateurs. Donc vous voyez là, on est sur une page du classeur Excel. Vous voyez que ce classeur Excel comporte un grand nombre de pages qui vous permettent de faire des analyses de votre chiffre d'affaires, soit par famille d'articles, par représentant, avec des comparaisons
N, N-1, des éléments graphiques. Donc, on est vraiment sur une restitution et sur une représentation Excel. Et la page d'après, on est sur des représentations un petit peu plus graphiques, voilà, sur du nuage de points ou des choses comme ça pour pouvoir avoir ce type de présentation. Donc, voilà très rapidement ce que nous souhaitions évoquer avec vous. Donc, cette slide est complètement pas la bonne. Je suis navrée. On n'est pas sur les bonnes dates. Merci beaucoup. Le prochain WebSem, c'est cet après-midi à compter de 14 h où on est sur une présentation des nouveautés autour de la paye. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire et participer, on parlera entre autres du prélèvement à la source. Sinon, merci grandement pour votre participation à cet événement. On va